Le naufrage du Titanic a mis fin à la traversée inaugurale du RMS Titanic, paquebot qui devait relier Southampton à New York. Il se déroule dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Le navire heurte un iceberg sur tribord le dimanche 14 avril 1912 à 23h40 et coule en moins de 3 heures, à 2h20. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique de la compagnie britannique White Star Line, construit à l'initiative de Bruce Ismay, et conçu par l'architecte Thomas Andrew au sein des chantiers navals de Harland et Wolff d'Irlande du Nord. Sa construction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. C'est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit au moment de son lancement. Sa construction fait suite à celle d'un navire quasiment identique, l'Olympique. En effet, le Titanic fait partie d'un trio de sister ships. L'Olympique, lancé en 1910 et premier navire de la classe éponyme, le Titanic, et enfin le Britannique, qui n'aura jamais l'occasion de naviguer sous pavillon commercial puisqu'il est réquisitionné en navire hôpital pendant la Première Guerre, puis coulé au large des côtes grecques. Le Titanic est pourvu de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire d'avaries importantes. Les médias lui donnent ainsi une image de navire fiable, même si, contrairement à la légende diffusée après le naufrage, il n'a jamais été considéré comme un submersible par ses constructeurs. Le naufrage a été un choc dans le monde entier, notamment à New York et en Angleterre. Il s'agit d'une des premières nouvelles ayant une portée internationale, et à cause du flou autour de la catastrophe avant l'arrivée du RMS Carpathia à New York, d'un des premiers cas de fake news à grande échelle. Après le naufrage, 2 commissions d'enquête, une commission américaine et une anglaise, le navire battant pavillon britannique mais embarquant bon nombre d'Américains, ont été menées, et leurs conclusions ont servi à améliorer la sécurité maritime, notamment grâce à de nouvelles réglementations et à la création de la patrouille internationale des glaces. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer à la fois le naufrage et le nombre élevé des passagers à ne pas y avoir survécu. Le navire ne disposait pas de canaux de sauvetage en nombre suffisant, les passagers ont cru un long moment durant le naufrage que le Titanic ne coulerait pas, et l'équipage n'avait jamais été entraîné à gérer ce type d'événement. De ce fait, l'évacuation des passagers a été organisée de manière peu optimale et les canaux ont été sous-chargés. Les agissements du capitaine Edward Smith ont également été dénoncés, notamment pour avoir maintenu le paquebot à une vitesse trop élevée malgré des avertissements sur la présence d'icebergs ainsi que pour son manque d'entraînement dans les jours précédant la traversée. Les circonstances météorologiques et climatiques ont également joué un rôle déterminant. Le naufrage du Titanic a mis fin à la traversée inaugurale du RMS Titanic,